Donc il y a un petit sport ici sympathique parce qu'on est donc à BKC, à Théméken, l'université, il y a un stade. Et il y a un sport marrant que les gens y font. Je crois que c'est surtout des filles. On a vu quasiment que des filles le faire, encore que des filles. Et genre il y a une balle et ils la prennent dans une raquette qui contient un filet. Et on dirait genre du hockey mais en l'air. C'est un peu dur de filmer. Ouais, non, voilà, c'est exactement ça. C'est du genre, et j'imagine qu'il faut pas que la balle touche le sol, donc t'envoies la raquette, enfin avec la raquette t'envoies la balle. Voilà, c'est marrant. Alors, les gars, il y a des trucs bien sympathiques. C'est des petits casiers, comme là, où genre tu peux mettre tes affaires au cas où si tu veux marcher dans la ville et pas te trimballer ton énorme sac. Voilà. Je crois que c'est assez cher. Je me souviens plus du prix, mais écoute, c'est un petit truc. Là, on est en route pour. Là, c'est le son quand un train arrive. Bon, on est en direction de la montagne Hashirayama, je crois, bon, je vous le dirai après, et où il y a des singes, plein de petits singes. Moyens de transport, des gens qui ont de l'argent. Les bateaux. On s'apprête à aller voir ces petits singes sur la montagne. Les singes. L'escalier. Les singes. On monte. C'est fatigant. Alors que ça fait que 2 minutes qu'on a commencé. Peut-être moins. Les grosses racines. Ascension continue. Les règles pour les singes, il ne faut pas se croupir. Il faut les prendre directement en photo. Il ne faut pas s'approcher trop près. Il ne faut pas les regarder dans les yeux, sinon ils peuvent commencer un combat avec toi. Bon, je gagnerai, je pense, mais on continue l'ascension. Comme ça, avoir une jolie vue sur Tokyo et les arbres. Ils sont là. On les verra mieux plus tard. C'est un cuit au soleil, c'est terrible. Les petits singes sont partout. Lui, il va manger, lui, je le sens. Regarde, il attend. On peut pas leur donner la nourriture directement, ils ont dit, donc il faut la poser. Tends la main. Attends, on va donner à d'autres quand même le pot. Oh, il y a un tchonk là-bas. Oh, il y a un petit bébé. Oh, vas-y, je donne au petit bébé quand même. Bon, lui, il veut pas. Ils se mettent bien, hein, les singes. Il y a un singe, je lui ai donné une pomme, et il m'a fait une tête, genre vraiment. Il m'a regardé avec la bouche ouverte pendant genre 2 secondes. C'était fou. Oh, bonjour. Hello. Mais il n'est plus à bouffer là. Moi j'ai racheté à bouffer. Comment il mange les bananes. C'est très rigolo. Genre il l'épluche, hop, hop, et il jette la peau. C'est très rigolo. Je vais essayer de vous montrer le petit bébé encore une fois. Ah, elle s'est barrée. Oh, elle est là-bas. Oh, il a des tétons. Oh, voilà, c'est lui. C'est lui, c'est... Ok, faut pas les regarder dans les yeux. Et je vais essayer de vous montrer le petit bébé. Le petit bébé, il est là. Il protège son petit bébé. Ils se battent.
Oh, et la prise du joueur français. Wow, le prise de catch. Wow. On les puces. Il lui tresse le cul. Oui, Il lui sent le cul, il lui renifle le cul. ils font les Ah, il y a. Il y a un autre singe là. Le petit pain en forme de lapin. C'est en forme de lapin. Le repas de Jean. Voici mon repas. Donc il y a du poulet avec la sauce ponzu, je crois. Salade. Là j'ai du chou. Soupe miso. Le radis japonais. Oui. Et j'ai acheté des méga baguettes à un magasin. Merci. C'est des baguettes twistées et tout, je vais les ouvrir. Voici la belle bête. Alors, il y a des reflets dorés, mais on les voit pas sur... elles sont en reflet doré, ouais, on les voit pas du tout. On voit pas du tout sur la... Peut-être là. plein de petites paillettes. Ouais, il y a plein de petites paillettes dorées, mais ouais, on voit pas du tout. C'est pas grave. Ouais, elles sont bien cool. Oh, il y a plein de poissons. Oula. Mais cette quantité de poissons. Mais je suis... Putain, je serais le... Je suis l'apostle of the fish en fait. Mais dis donc ici, c'est sympa. On arrive au château de Kyoto, le Nojijo. On entre au château. On a payé des 1000 yens, à peu près 8 €. Bon, ça on va voir. Et il y a un petit vieux qui m'a laissé caresser son petit Shiba qui était tout doux. C'est trop bien. Le petit Shiba il était tout content. Du coup on est dans un endroit, on sait pas trop ce que c'est, il faut enlever les chaussures. Et c'est parti. Bon, il n'y avait pas le droit de filmer à l'intérieur. Bon, du coup il y avait un château, c'était bien, c'est un château, l'intérieur d'un château c'était bien joli. Et le plus marrant c'est que genre le sol il était fait d'une certaine manière. Et bon alors c'était pas voulu, mais quand tu marches dessus, le grincement des clous, ça fait des bruits d'oiseaux. Donc quand, et vu qu'il y avait plein de gens qui marchaient, ça faisait... C'était très rigolo et très apaisant. Voilà. Donc là, story. Ça doit être cool ça. On est sorti du cinéma pour avoir de Spider-Man Far From Home. Très bon film, très bon film. Hein. Il mérite ses très bonnes notes. Et on est au Moss Burger. Donc pour tester parce que c'est une très grosse chaîne au Japon. Donc moi j'ai pris une petite salade pour tester, vous voyez, et avec un burger teriyaki spicy qui arrive plus tard. Bon bah Moss Burger vraiment pas ouf. Clairement le burger était genre je préfère McDo quoi. Hein. Genre le truc était vraiment pas ouf. Par contre leur sauce piquante, c'est littéralement, je déconne pas, hein, c'est la chose la plus piquante que j'ai goûté de ma vie. Genre le spicy burger est récolté. Oh putain, ça recommence à piquer là, c'est terrible. Ah putain, j'ai jeté mon verre de glaçon. Genre j'étais en PLS pendant 10 minutes. Oh c'est terrible. Avec la bouche dans les glaçons. Oh c'était cool. Bon. Après moult insistance de gens, nous sommes de retour au Wendy's. Oui, bien sûr, ouais. Totalement faux. J'ai pris le burger à croix steak, il est gigantesque. Un soda au melon, c'est cool, et les frites au beurre. Le truc c'est des beurres brûlés et sauce soja, et elles sont très bonnes. Voilà. Jean a pris une expérience sociale, un burger. C'est un burger sans pain. Enfin le pain du burger c'est le steak.
Et dans le parc du temple impérial, du palais impérial. C'est joli. Un peu, mais bon. C'est pas énormément. On est au musée du manga. Et il y a des mangas. Les petits poules, je me rappelle plus si vous allez déjà montrer. On est dans le marché de Kyoto. Et comme on est une Q-Dog, voilà, je sais pas trop ce que c'est, du ketchup plus tard. Mais... On est dans une boulangerie, il y a un pain au maïs. Oh, ça sent si bon. Ah ça c'est des pains en curry je crois. C'est des melon pan je pense. Bon, on va prendre un truc. On est en direction du temple avec plein de portes et tout, des choses comme ça. Et Jean il a acheté cette petite bouteille Coca Sakura, c'est un peu long. Et moi vu que je fais des très bons achats, j'ai acheté un parapluie avec un canard dessus. Il n'y a rien au-dessus, il est juste jaune mais un canard. On arrive aux portes, au chemin avec les portes. Interminable. Ça fait longtemps qu'on marche et il y a encore des portes. Donc c'est parti. Hein. Alors là, ça fait bien une demi-heure, 3 quarts d'heure qu'on marche dans des portes quoi. C'est fatigant. En fait le truc, c'est méga lourd et humide. Du coup, je transpire très facilement. Tu l'as vu? On est tout en haut et je pense que c'est un cimetière. C'est un peu labyrinthique. C'est joli ton là. Ça fait à peu près 1 heure qu'on y est. Il reste 45 minutes à peu près. Bien. Et il y a toujours plein de portes. Il y a des petites portes. Sympathique. C'est 45 minutes. Il y a plein de petites statues de renard avec des petites serviettes comme s'ils allaient manger. On descend, on descend. On est dans un restaurant de ramen. Et avec tous les petits trucs, on voit la cuisine. C'est servi, moi j'ai pris le spécial avec plein de porc. Alligator. Et le pas spécial. Je vais en face. Le magasin de Nintendo quoi. Ouais. La maison mère. Là c'est wow. Là c'est tous les mecs qui réfléchissent et tout. Ouais. Alors combien on a gagné d'argent ce mois-ci et tout. Et Breath of the Wild. Non c'est là-bas qu'ils font. Ah c'est là-bas Breath of the Wild. On va voir Breath of the Wild. S'ils font Breath of the Wild là. Breath of the Wild. Bon là il est dimanche donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font beaucoup de choses mais ouais.
Donc là je vais vous montrer un truc incroyable. Vous voyez celle-ci? C'est genre, il y a 2 trucs à tartiner. Donc là je crois que c'est du chocolat, je l'ai déjà goûté. Hein. C'est chocolat et beurre de cacahuète je crois. Et en gros, donc ah, il me faut vraiment se tendre mais... Ah non, c'est comme ça, tu presses les deux, voilà super. Et là tu fais... Ah, ça fait un peu un bruit de paix. Bon là je le fais, je l'ai mal fait parce que voilà, mais voilà, vous voyez le concept, c'est trop bien. Il y a ça pour vachement plein de goût. Sympathique. Je pense que vous pouvez entendre le bruit extrêmement puissant. C'est des oiseaux genre, je sais pas ce qu'ils font. Waouh, waouh. Oh. Ça continue. Il y a des oiseaux de partout. On se retrouve dans Kyoto le soir, c'est la première fois qu'on vient ici le soir. Et en gros on va aller à une sorte de fête. Bon alors la vraie fête c'est demain. Le vrai jour il y aura plein de trucs. Là c'est un avant-goût de la fête. Donc on est la veille au soir. Et donc il y a plein de stands et tout, la route est coupée. Et demain il y aura plein de trucs qui rouleront et tout. Voilà, les trucs qui roulent ils sont immobiles ce soir. Mais il y aura des petites lumières et tout. Des poulpes. Oh, des... Ça j'ai envie d'en prendre. Alors ici c'est des bananes gelées au chocolat. Mais ça c'est vachement cher. On va prendre. Tu vas pas en prendre là? Là c'est les takoyaki avec plein de trucs. Oh là là. Bonjour, je suis trader et voici caméraman. Aujourd'hui j'ai acheté une brochette à 600 yens, c'est-à-dire à peu près 5 €, j'espère qu'elle vaudra le coup. Caméraman goûte. Non, la sauce est incroyable. Voilà. En effet. C'est genre, il faut pas te prendre. Ce plat est trop consistant pour que ce soit rentable pour la suite. Enfin, du coup il est rentable, mais pas sur le long terme, au niveau de l'enjoyment. T'es sûr que tu veux pas essayer? Mais essaye. Compris? Réessayer Anatole. Non. Il y a une deuxième chance. Mais je goûterai chez toi, mais bon. Je sais pas ce que tu rates en fait. Si, je sais ce que je rate, un truc pas bon, avec du poulpe dedans. Alors que là, oh les pommes d'amour. Fraises d'amour. Allez, genre, goûte. J'ai pris des raisins au caramel. J'ai pris un concombre. Et lui aussi. Ouais, au concombre. Messieurs, ce sont des churros aux Oreos. Je suis obligé d'en prendre instantanément en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai donc pris... Non mais j'ai expliqué ce que j'ai déjà montré. C'est des churros aux Oreos. Oh. Je prends, je le mets dans la crème chantilly. Oh. Oh. C'est pas bon? Ah si, c'est très bon. Au début, on a le goût d'un churro sans balle. Et puis après vient l'explosion de chocolat. Allégé par la crème chantilly. Oh. Voilà, ça laisse les structures qui vont rouler demain. Ah, moi j'aime pas l'odeur. La grosse sèche. Oh, ça pue. Bon, alors j'aime beaucoup l'odeur, moi je trouve que ça pue. J'ai pris une banane glacée au chocolat. Oh, c'est bon. Pas mal.
Le jeu des canards. Ni avec des cacas. Mais jamais de la vie je prends ça, hein, moi. Oh, elle est là. Genre on va prendre du poulet frit à la japonaise. On a déjà goûté, c'est pas mal. Là il y a un mec qui fait ses... je sais pas trop quoi. Du coup en gros le poulet frit à la japonaise c'est vachement plus chewy que le poulet français. Oui genre. Ah c'est vachement... oh oui ça bouge. C'est vachement plus chewy que le poulet français, surtout au niveau de la panure. Il y a aussi plein d'épices dedans, donc il y a vraiment vachement de goût. C'est très bon. C'est plus humide aussi, c'est agréable. Là, il y a des gens qui viennent. Et puis il y a petite info qui prend. Voilà. Ça correspond à un papier. Ok, après tu lis le papier et tu lis si tu vas mourir ou si tu vas devenir riche. C'est le caca. Attends, une petite introduction. Alors en gros là on a à côté de nous une loterie caca. Ça veut dire que quoi qu'il se passe on a un objet caca. Donc moi ça m'a pris. Et vas-y Anatole. Oh, il est dégueulasse. Je crois que j'ai gagné l'un des plus gros lots. Je crois que j'ai gagné le deuxième plus gros lot parce qu'elle a secoué sa cloche et que... Oui, pas mal hein. Yes. En plus c'est le caca Wislar. Attends mais 500 yens pour ça c'est trop bien, il faut participer tout le temps. J'ai pris un petit pineapple pour 100 yens, donc 80 centimes, c'est cool. Il est bientôt 22h, l'heure à laquelle je crois que c'est fini. Donc on revient, tout le monde commence à revenir tranquillement. On va prendre une glace quand même avant de partir. On a pris une glace, en gros, au début ils donnent juste de la glace pilée, comme ça. Et tu mets les parfums que tu veux dedans, donc c'est toi qui mets la quantité de sirop et tout, c'est pas mal. Et aussi il y a du lait concentré sucré qui peut mettre au-dessus. Donc cool, 300 yens, genre 2,50 €, ça vaut le coup. Le temple la nuit, c'est joli. Et le lotus noir. Le truc qui gigote beaucoup en haut. Il y a des glaces, des méga glaces là. Celle coûte 500 €. Et celle de gauche elle coûte 100. Regardez-moi ça, le fried chicken parfait. Fake takoyaki parfait. Fake takoyaki. Oui, c'est des profiteroles sûrement. Rice cake parfait, waffle and berry parfait, crème anglaise, matcha parfait. Elle est jolie la glace. Il y a un resto de sushi juste à côté de la cuisine. On va prendre donc là les prix, c'est on va dire 1,20 € les assiettes comme ça et 3 € les assiettes comme ça.
Donc il y a avec wasabi, sans wasabi. Grosse bif. Smoked duck. Du coup, mes deux derniers, c'est au canard, j'ai repris parce que c'était trop bon. Oh, un truc avec de la canne. Et de la candide sweet potato. C'est très bon. On finit sur une expérience sociale. Œuf cru et en gros, on va manger avec des potes au restaurant. Là, on a les énormes parts pour pas cher là. Et le gros pas de pâtes pour 1000 yens, 10 euros. Et pour le montrer justement à plein de potes qu'on va rejoindre là. Petite lune qui brille. C'est joli. Yeah. Le resto est là, on va y aller à tour pour y rejoindre. Tout brille, c'est magnifique. À tour. Ça sent très bon encore une fois. Donc on est dans un hôtel à Osaka parce que demain on va pas d'attraction très tôt. Et on a magnifique chambre avec les lits des japonais. Et donc je vais faire une review du lit. Ah, vous connaissez les reviews du lit, vous êtes habitués. Alors, oui, oui. J'ai tourné la caméra. Donc, non, en vrai c'est, c'est confortable. Et il y a une télé et tout, une fenêtre. Et ça sent le thé japonais, c'est bizarre.